Assalamu alaikum. Alors, nous continuons les applications liées aux échangeurs. Pour l'application numéro 3, on désire refroidir une huile de graisse dont le débit est de 2500 kg par heure à l'aide d'un débit d'eau de 1000 kg par heure. L'eau entre à une température de 10 degrés Celsius et en sort à 80 degrés Celsius. Pour cela, on dispose d'un échangeur à contre-courant pur dont la surface d'échange est de 5 mètres carrés. On estime alors que le coefficient global d'échange pour des conditions de fonctionnement est égal à 300 watts par mètre carré degré Celsius. Question numéro 1. Déterminer la température de l'huile à l'entrée et à la sortie de l'échangeur. Question numéro 2. Calculer la puissance échangée, c'est-à-dire la puissance thermique. Question numéro 3. Représenter l'allure de la variation des températures des deux fluides en fonction de la surface S, qui est la surface d'échange. Alors, pour la première question, on demande de déterminer la température de l'huile à l'entrée et à la sortie de l'échangeur. Alors, pour un échangeur à contre-courant, l'expression mathématique de la température du fluide froid est donnée par cette équation. Donc, TF, c'est la température du fluide froid qui varie en fonction de la surface d'échange. Et à la sortie de l'échangeur, on peut écrire ceci, qu'à la sortie de l'échangeur, TF est égal à TFE et la surface S est égale à la surface totale d'échange. D'accord? Là, on aura ici, là où vous avez TF, c'est égal à TFE parce que vous avez un échangeur à contre-courant. D'accord? Là, on aura TFE moins TFS sur TCE moins TFS. Et là, si vous remarquez très bien, la température TFE est connue, on a sa valeur. La température TFS est connue, on a sa valeur. L'inconnu ici, ça sera donc TCE. Donc, on pourra calculer dans un premier temps la température d'entrée du fluide chaud. D'accord? Donc, connaissant la température d'entrée du fluide chaud, on peut utiliser la conservation de la puissance thermique pour déterminer la température du fluide chaud à la sortie de l'échangeur. On y est. Alors, comme d'habitude, pour simplifier les calculs, je vais poser A est égal à tout ce que j'ai ici. Donc, je pose A est égal à la constante que nous avons ici. Donc, A est une constante. Donc, en posant A est égal à cette constante-là, donc j'aurai que TFE moins TFS sur TCE moins TFS est égal à A. D'accord? Et de là, je peux tirer la température TCE. Et là, vous aurez donc que TCE est égal à TFS plus TFE moins TFS sur A. D'accord? Qui est donc la constante que nous avons ici. Parce que tout ça, ce rapport-là est égal à tout ça. Mais cette valeur, cette constante-là, je l'ai notée par A. Donc, j'aurai ce rapport-là égal à A. Et de là, vous pouvez tirer TCE. On y est. Voilà, très bien. Il nous reste maintenant donc à calculer la constante A. Donc, dès que nous aurons à calculer A, on peut maintenant donc déterminer numériquement TCE. Alors, on pose d'abord les calculs. Avant de calculer la constante A, on doit d'abord calculer le débit thermique unitaire. Donc, on sait que QTF est égal au débit massique QMF multiplié par CPF. Donc, le débit massique du fluide froid est égal à 1000 kg par heure. N'oubliez pas de diviser par 3600 pour l'envoyer en kg par seconde. Multiplié par CPF égale à 4180. Après calcul fait, vous trouverez une valeur de 1161,11 watts par Kelvin. Alors, pour ce qui en est du débit thermique massique, du fluide chaud, donc on applique la même formule. En remplaçant cette fois-ci le débit massique du fluide chaud égal à 2500 kg par heure. Là, il faut l'envoyer en kg par seconde en divisant par 3600, multiplié par le CPC. Donc, après calcul, on trouve une valeur de 1480 watts par Kelvin. Alors, connaissant QTF et QT chaud, on peut maintenant donc calculer numériquement la constante A. Donc, après calcul fait,
vous trouverez une valeur de moins 1,49. Alors, connaissant A, on peut maintenant déduire la valeur numérique de la température d'entrée du fluide chaud. Donc, après calcul, vous trouverez une valeur de 127 degrés Celsius. Alors, maintenant, pour déterminer la température de l'huile à la sortie de l'échangeur, on peut utiliser le bilan thermique. Donc, on sait que QTC, facteur de TCE moins TCS, est égal à QTF, facteur de TFS moins TFE. Et de là, on peut tirer la température de l'huile à la sortie de l'échangeur, qui est TCS. Donc, TCS est égal à TCE, d'accord, moins QTF sur QTC, facteur de TFS moins TFE. Donc, TFS et TFE donc, sont connus. Et donc, de là, en faisant l'application numérique, on trouve une valeur de 72 degrés Celsius, qui est la température de sortie de l'huile. D'accord? Voilà. Alors, pour la question numéro 2, on nous demande de calculer la puissance échangée. Alors, le flux échangé est égal à QTF, facteur de TFS moins TFE. D'accord? Donc, j'ai utilisé côté froid, puisque déjà, ce sont les données, parce que la température du fluide froid à l'entrée et à la sortie est déjà donnée dans l'NOC. On est d'accord? Donc, pour éviter les erreurs intermédiaires, donc, je préfère appliquer cette partie-là. Sachant que donc, le flux est égal à QTF, facteur de TFS moins TFE. Mais on peut aussi donc l'appliquer donc, en utilisant la première expression. On est d'accord? Parce que c'est la même chose. Donc, le flux aussi est égal à QTC, facteur de TCE moins TCS. Mais moi, j'ai préféré utiliser cette relation puisque la température TCS et TFE, ce sont des données de l'exercice. D'accord? Ce sont des données qui sont déjà connues en amont. Alors, après calcul, donc, on trouve une valeur de 81 278 watts, qui est le flux récupéré par le fluide froid. C'est le même flux qui est perdu par le fluide chaud. Voilà. Alors, la question numéro 3 nous demande de représenter l'allure de la variation des températures des deux fluides en fonction de la surface S. Alors, comme il s'agit d'un échangeur à contre-courant, pour donner l'allure de TC et TF, on doit tout d'abord comparer les débits thermiques unitaires des deux fluides. On est d'accord? Alors, tout d'abord, on a remarqué que le débit thermique unitaire du fluide froid est de 1161,11 watts par Kelvin. Pour ce qui est du fluide chaud, nous avons 1480. D'accord? On voit très bien que le débit thermique unitaire du fluide chaud est supérieur par rapport au débit thermique unitaire du fluide froid. Alors, par conséquent, comme QT chaud est supérieur par rapport à QTF, alors c'est le fluide froid qui commande le transfert. Et comme c'est le fluide froid qui commande le transfert, d'après le cours, l'allure de la courbe est donnée comme suit. Alors ici, vous avez la température d'entrée du fluide chaud, la température de sortie du fluide chaud, qui est l'huile. Alors, de l'autre côté, vous avez l'évolution de la température du fluide froid. Nous avons ici la température d'entrée du fluide froid. Là, de l'autre côté, nous avons la température de sortie du fluide froid. D'accord? Donc, on constate très bien que la courbe TC, c'est une courbe qui est décroissante. N'est-ce pas? La température du fluide chaud décroît d'une manière exponentielle. Et par contre, la température du fluide froid croît de manière exponentielle en fonction de la surface d'échange. Voilà où s'achève la résolution de cette application. Là-dessus, je vous remercie et on se retrouvera prochainement pour une nouvelle application liée aux échangeurs.